Bienvenue à tous et merci de nous retrouver pour cette nouvelle vidéo, cette nouvelle review Collector News. C'est un immense plaisir pour nous de vous retrouver. Aujourd'hui on a la joie et le privilège de vous présenter la dernière figurine de chez Damtoy, donc la DMS 032 Vito Corleone The Godfather. Il y en aura une deuxième qui est prévue, donc la DMS 033 Vito Corleone The Golden Years, qui est donc l'âge doré de Vito Corleone. Mais nous, on a décidé de vous présenter, pour commencer, la DMS 032, qui est la Vito Corleone classique, culte, où on reconnaît vraiment le parrain, le Don Corleone, Marlon Brando dans toute sa splendeur pour ce film de 1972, qui était juste une dinguerie absolue. Si c'est pas un des films les plus cultes de ces années-là, je préfère arrêter tout de suite tout ce qui concerne le cinéma. C'était vraiment une tuerie ce film. Et on a eu la chance de découvrir cet acteur, enfin pour certains cet immense acteur, à travers son rôle où on le voit plus ou moins jeune au début et plus ou moins vieux à la fin. Il y a vraiment tout un travail de... un acteur studio comme on dit, hein, où on voit qu'il a su prendre ce rôle en main, il lui a mis sa petite graine et voilà, ça fait vraiment plaisir. Donc pour vous détailler un petit peu le contenu de cette figurine, donc on va commencer par la droite où vous avez un fauteuil basculant avec plusieurs positions possibles. Malheureusement à cause du poids de la figurine, quand vous allez l'asseoir dessus, vous allez voir que vous avez au final qu'une seule, voire deux positions, pas plus. Vous avez donc ensuite un stand avec un support de velours, plusieurs mains, 5 plus 2 sur la figurine, ce qui nous fait 7 mains, une petite table basse effet bois, un verre ainsi qu'une bouteille et un chandelier, un deuxième hit sculpt, le téléphone avec un cadran rotatif. Les anciens se souviendront de ce téléphone, quand vous vous trompiez à l'avant-dernier chiffre, vous vous mordiez les doigts. Et vous avez aussi donc ce petit chat tout mignon qu'on va pouvoir poser sur ses genoux ou à ses pieds pour qu'il le caresse, et donc la figurine composée d'un costume 3 pièces avec un nœud papillon, et enfin donc ce hit sculpt un peu plus vieux. Du coup là on vous dévoile un petit peu le stand, donc vous voyez c'est un très joli stand avec un aspect feutrine velours, donc un aspect bois tout autour. En dessous vous retrouvez bien sûr les copyrights, la marque et le type de la figurine. Devant une plaque dorée Vito Corleone. Attention, nous quand on l'a reçu la plaque était décollée, bon ça se recolle facilement mais c'était un peu embêtant. Là-haut, vous avez donc l'emplacement pour la tige. Vous avez un effet vraiment, voilà, un effet velours qui est vraiment sympathique, par contre qui marque très vite. Donc, comme tout autour de la figurine, l'effet bois est plutôt bien balancé. C'est dommage justement d'avoir fait ce stand en plastique. Enfin, pour moi, je trouve que c'est dommage. Ils auraient pu mettre un peu plus de valeur là-dessus. Du coup, on passe sur la chaise pour vous la faire découvrir un peu plus soigneusement. Donc, c'est une chaise effet bois qui est pareil en plastique avec plusieurs sens de positionnement, enfin de basculement. Le weathering dessus est vraiment bien fait. Attention toutefois pareil aux bras. Les repose-bras sont extrêmement fragiles. Il faut vraiment faire attention à ça. Il y a de grandes chances qu'ils cassent avec le temps si vous forcez. Donc vraiment faites gaffe. De toute façon lors des pauses vous le verrez. Ensuite du coup on va pouvoir vous présenter donc cette magnifique petite table basse réalisée par Damtoy. Pareil, bon, toujours entièrement en plastique, mais l'effet bois est vraiment bien géré, donc on le voit au niveau que ce soit au-dessus ou en dessous de la table. Voilà, on a un effet bois qui est vraiment très bien fait. On a des pieds de table qui sont assez fins mais qui tiennent très bien, donc la table est totalement stable. Méfiez-vous par contre au niveau du pied de table, quand il s'enfonce apparemment il y a beaucoup de gens qui ont reçu la table abîmée, cassée ou le pied de table légèrement décollé. Donc vous allez voir, vous avez une petite rainure le long de la table. Voilà, c'est un effet quand même qu'ils ont très bien géré. Par contre, bon, comme je vous l'ai dit, entièrement en plastique, c'est dommage. Pareil, un petit effet là-dessus, faire une table en bois, ça aurait été sympa. Surtout qu'on va y mettre les accessoires dessus, hein, 90% du temps, donc ils auraient pu faire quelque chose où peut-être un peu plus stable. Donc les premiers accessoires qu'on mettra sur la table, c'est forcément le téléphone à cadran, comme on vous a dit. Le téléphone qui est l'arme ultime de Vito Corleone, parce que c'est par là qu'il passe tous ses ordres. Donc je vais pas faire la voix, mais vous savez très bien comment il le faisait. C'est très mal fait. Donc là, vous avez le téléphone rotatif. Donc, comme je vous dis, vous pourrez soit l'équiper dans sa main, soit le laisser avec le combiné décroché pour donner un petit air, genre il est raccroché. Voilà, il y a toujours des positions et des expositions qui sont faisables avec ce genre d'objets. Donc on adore ces petits objets. Surtout que le weathering sur le tour du téléphone est vraiment bien fait. On voit, il y a un aspect vieilli. Le téléphone, voilà, il est top. Ensuite, vous avez donc les petits accessoires supplémentaires. Donc, vous aurez le chandelier. Faites attention parce que la flamme est extrêmement pointue, donc piquante. Vous pouvez vous l'enfoncer dans le doigt. Faites gaffe à ça. Vous avez la bouteille qui est très bien gérée avec tout ce qui est stickers, c'est fait d'alcool. Et enfin, le verre, donc avec l'alcool dedans pour pouvoir lui mettre dans la main. Et là, on pourra faire des petites pauses sympathiques. De toute façon, vous allez voir, hein, sur la table, quasiment tout le monde explorera les objets de cette manière parce que ça sera la manière la plus simple de le faire. Clairement, on mettra le téléphone, on mettra la bouteille, on mettra le chandelier, le verre, 99% du temps on lui mettra à la main.
Mais bon, pour vous montrer, on vous a posé le verre sur la table. Quasiment tout le monde l'exposera avec le verre dans la main, parce que voilà, on a tous cette image de Vito avec le verre dans la main. Donc du coup voilà, c'est un petit ensemble rapide de la table. Là on passe sur le petit chat qui est tout mignon et tout rikiki. On a envie de lui faire des papouilles, on a envie de faire hey, petit minou. On a envie qu'il miaule et qu'il nous dise voilà, on y croirait. Je suis gaga, j'adore les animaux. Donc c'est un très joli chat, donc la texture est vraiment bien faite. Tout ce qui est couleur, la position pareil est vraiment étrange. Je pense que c'est parce qu'il est exposé là, mais sur les genoux, on aura un aspect un peu plus réaliste. Ce qui est dommage, c'est la queue. Comme vous le voyez, la queue, elle est un peu plus grande, pratiquement, que le chat. Ce qui est assez étonnant, parce que quand vous regardez la taille du chat par rapport à la taille de la queue, c'est vraiment c'est disproportionné. Mais bon, après, peut-être que c'est aussi l'effet vidéo qui fait qu'on a l'impression d'avoir une grande queue. On verra lorsqu'on l'exposera avec la figurine. Donc là, on va vous présenter aussi les mains. Les mains, c'est simplement une tuerie. Dame Toys a suggéré d'une main de maître ses mains avec une texture, une finesse du paint, on voit tout, les veines, les ongles, les articulations, les traces de vieillesse sur la peau. Ils ont fait quelque chose de phénoménal. Les mains, c'est vraiment, sur cette figurine, je veux dire, il y a déjà pas grand chose à acheter, mais alors les mains, ça fait vraiment partie de... D'habitude, on a l'habitude d'avoir des mains un peu effet plastique, voilà, effet poupée presque, j'ai envie de dire, et là on a des mains vraiment effet humain. On a de très très belles mains. Ça me rappelle un petit peu les mains que Worldbox a fait il y a pas longtemps. Vous avez fait un kit de main, sauf que là, en plus, vous avez le vieillissement de peau qui est mis dessus, donc c'est vraiment topissime. Donc de toute façon, toutes les poses qu'on va pouvoir mettre, comme vous voyez, vous avez l'alliance et tout parce qu'il y a 3 mains donc avec l'alliance, 3 mains gauche. Donc vous allez avoir plusieurs mains, cette fameuse pose avec les deux doigts quand il est pensif, qu'il les met sur sa tête. Vous avez aussi une main détendue, toujours avec l'alliance. Du coup, qui vous permettra de faire différentes positions, différents styles. Mais ce sont des très très belles mains. Du coup, on va pouvoir maintenant passer sur la figurine, vous montrer un petit peu... ou non, on va d'abord s'attaquer au HS. On va d'abord vous montrer la HS pour que vous puissiez avoir un petit comparatif des HS. Donc voilà le premier, donc la version jeune de Vito Corleone, qui est clairement pour moi le plus beau des HS. Des deux, je parle. On a cet aspect, on reconnaît la ganache de Marlon, quoi. Clairement, on a tout, on a cette espèce de mâchoire un peu grosse, ce front un peu proéminent, ses yeux sombres, ses sourcils épais, cette petite coupe de cheveux, les cheveux plaqués en arrière avec un début de calvitie qui commence, cet aspect de grain de peau un peu fatigué. On sent que voilà, on sent l'homme dans la quarantaine, début de la quarantaine, même milieu de quarantaine, qui a déjà bien souffert dans la vie, une vie de gangster. Donc sur celui-là, il n'y a rien à dire, quoi. Même l'aspect grisonnant, début grisonnant des cheveux est vraiment très bien réalisé. Ils ont fait un truc de ouf sur ce HS là. Par contre, quand on va regarder le deuxième qui est pas un mauvais HS pour moi, hein, il est très bien aussi, mais on a cette espèce d'impression que je ne sais pas, les sourcils ont changé, les yeux ont changé. Pourtant, effectivement, il a vieilli, il a grossi, mais là on dirait carrément un autre visage. Après, c'est vraiment un ressenti que j'ai moi personnellement. Mais même si il est très bien réalisé aussi, hein, là-dessus, le paint, l'aspect de peau est très bien fait. Mais malheureusement, je trouve que l'autre est vraiment mieux fait. Ils ont été peut-être un peu à la va-vite, ils ont voulu le grossir sans garder forcément les traits de son visage, les yeux notamment. Et les yeux, on le sait très bien que sur un Head Sculpt, c'est 90% du travail parce que c'est le plus important. Et même si là, on a un regard qui est assez vieux, assez fatigué, on ne retrouve pas vraiment le même regard que sur l'autre Head Sculpt. D'ailleurs, quand on va les mettre côte à côte, vous pourrez constater qu'il y a une réelle différence de forme du regard. En fait, on n'est même pas dans le paint, mais on est vraiment dans la forme du regard, où on a deux regards totalement différents, comme si c'était deux personnes totalement différentes, alors que c'est la même personne qui a juste vieilli un peu plus. Vous voyez, comme je vous disais, la version de droite est un peu plus vivante que la version de gauche, même si on sent le poids des années, forcément. Mais je trouve que la version de droite est la plus belle des deux versions. Quitte à en exposer qu'une, voilà, je prendrai celle de droite, forcément. Donc de toute façon, après, vous allez voir, hein, que ça soit au niveau de l'implantation des cheveux, le travail est quasiment le même, hein, que ça soit sur la figurine de droite, où on voit que l'implantation est légèrement plus foncée, moins de cheveux blancs. Vous allez voir sur la figurine, enfin sur le HS de gauche, bah, du coup les cheveux pareil, l'implantation est plus ou moins bien, les cheveux sont un peu plus blancs. De toute façon on le voit au-dessus, hein, vous voyez l'implantation des cheveux, que ce soit à droite ou à gauche, est exactement la même. C'est juste qu'il y a un peu plus de volume étant donné qu'il a vieilli. Et l'autre, il y a un peu moins de gris. Donc tout simplement. Là après pareil, hein, on le voit au niveau de tout ce qui est sculpte, les cheveux, voilà, les cheveux sont un peu
plus sculpté sur la deuxième figurine et un peu moins sur la première, enfin sur le deuxième sculpt. Mais on voit quand même que le premier, sur celui de droite, du coup il y a eu un peu plus de travail. On sent que le deuxième c'est la récupération du premier avec une... Voilà, on va le faire grossir un peu, c'est un peu dommage, mais on aurait pu faire mieux. Vous voyez, une fois sur la figurine, ça choque plus vraiment. Donc là on vous présente la figurine, vous voyez, c'est un costume 3 pièces, donc avec un haut, un petit blazer, donc je ne sais plus comment ça s'appelle d'ailleurs. Vous avez, voyez qu'il y a un gros padding en dessous, un peu trop gros d'ailleurs, je trouve, à mon goût. Je trouve que le padding il est un petit peu abusé sur la figurine, ce qui fait que en fait du coup le pantalon va avoir un peu de mal à tenir, que pour serrer donc du coup la partie intérieure du costume, bah pareil c'est un peu galère, surtout que les boutons sont collés, donc à force de le descratcher, de le rescratcher, pardon, on risque de perdre les boutons. Alors ça, ils ont juste mis, ça c'est par contre je trouve ça inadmissible, ils ont juste mis un petit fil pour tenir la rose, sachant que c'est simple, vous allez la manier 3 fois, vous allez l'abîmer. Vous voyez le pantalon, comme je vous disais, à cause du padding qui est un peu trop gros, bah, le problème c'est qu'on est obligé de tirer sur tout si on veut un rendu assez bien. Bon, après, c'est bien fait, hein, c'est très très bien fait. Ça c'est de l'exigence, c'est du pinaillage, mais on aurait pu faire mieux. Vous voyez, ils ont vraiment pu, c'était dans les détails, ça qui est dommage. Donc que ce soit sur les boutons de manchette ou quoi que ce soit, ils ont été dans le détail, mais je trouve que le padding est un peu trop gros. Surtout qu'au niveau des accessoires, vous allez voir comme les chaussures, ils ne sont pas embêtés non plus à mettre des vrais lacets. Tout est entièrement en plastique, même si c'est très bien géré, c'est entièrement en plastique. D'ailleurs, heureusement qu'ils ont mis des chaussettes, parce que vu la taille du pantalon, je peux vous dire que dès que vous allez l'asseoir, on va bien rigoler. Hein. Fifi bras d'acier, prépare-toi, tu as un concurrent sérieux en pantacourt. Donc vous voyez, hein, tout ce qui est réalisation des semelles et tout, c'est bien fait, c'est très très bien fait, hein. On va pas se plaindre. Là-dessus, ils ont géré le boulot, Vous voyez, comme je vous disais, il y a le petit nœud papillon, les boutons qui sont collés sur la chemise et tout, c'est vraiment bien fait, le nœud papillon. En plus, on peut le régler, on peut le bouger. Donc non, de ce côté-là, ils ont... L'ensemble, le costume en lui-même est vraiment très bien réalisé. Ce qui est dérangeant, comme je vous dis, c'est le padding, quoi, le rembourrage. Le rembourrage qui est pour moi un tout petit peu trop gros. Donc c'est dommage, surtout que vous voyez, le deuxième HS du coup, il passe quand même très très bien sur la fille. Il n'y a aucun problème là-dessus. Du coup là, on va regarder, on va faire quelques petites pauses. Donc une première pause debout, où vous le voyez, ça va être la seule solution pour utiliser le stand avec la figurine debout, parce que malheureusement vous pouvez pas mettre la table, vous pouvez rien mettre, peut-être mettre un ou deux accessoires. Donc là, lui a fait une pose assez simple. Ce qui est dommage, c'est que vous voyez, c'est que la chemise est un peu trop courte. Du coup, quand vous levez la main, et ben vous aurez le peg apparent, et pareil de l'autre côté, du fait du rembourrage justement du ventre qui est un peu trop important. Du coup, on perd sur l'élasticité des manches. C'est dommage, mais bon, après le perso était quand même assez fort, mais bon, ça reste quand même. Voilà, ils auraient pu bosser un peu plus là-dessus. Enfin, d'après moi, je pense que... Et le pire, c'est que les jambes aussi sont aussi rembourrées. Donc vous allez voir que quand on va asseoir la figurine, on va avoir ce même problème-là. C'est le rembourrage. Ça, c'est toujours le problème de définition de chez Damtoy. Elle est très très bien. C'est une très belle figurine. Hein. On va pas là, on est vraiment en train de chercher le petit truc qui dérange. Mais vous voyez, là, c'est-à-dire que la chaise, on est dans la position maximum. Les pieds sont beaucoup trop grands, vous voyez que ça fait pantacourt parce que du coup, étant donné que les cuisses sont rembourrées, bah, c'est une vraie galère, on peut pas le plier plus que ça, c'est impossible, hein. À moins d'éclater la figurine et de casser les articulations et puis après d'en faire un peu ce qu'on veut. Si vous voulez garder la figurine en intacte, voilà, c'est la position maximum que vous aurez. Ça va être très compliqué de faire autre chose assis, hein, je parle. Assis, vous voyez, en plus, il y a une tension sur les avant-bras, enfin sur les repose-bras qui se fait, qui est assez désagréable parce qu'on a peur de le casser, du coup on n'ose rien poser dessus parce qu'on sent que c'est à peine collé. Donc c'est vrai que tout est bien fait. Après, quand vous les prenez dans la main, vous voyez que la réalisation, elle n'est pas forcément top. Mais l'ensemble match très très bien. Et c'est une très très belle figurine, je le répète, il n'y a pas... Voilà, de toute façon, la Hot Toy qui est devenue intouchable, on n'a pas vraiment le choix aujourd'hui, hein. On va prendre celle-là parce qu'elle est disponible, qu'elle est très 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 bien réalisée, voire même mieux que la Hot Toy, qu'elle est fournie d'accessoires, que voilà, c'est vraiment une très très belle fille. On est super content d'avoir ça, et alors merci Dame Toys, vraiment, mais voilà... Ils ont eu le temps de la sortir, parce que la précommande date il y a plus d'1 an quand même. Donc ils ont eu le temps de la sortir, ils auraient pu corriger quelques petits défauts. Bon, après c'est des défauts minimes que la plupart des gens ne remarqueront pas. Mais quand on est un peu pointu, un peu exigeant, ces genres de défauts-là, on les remarque. Regardez le pantalon, même si on sait que dans le film, son pantalon est un peu court, mais il n'est pas à ce point court. On voit ses chevilles, on a l'impression qu'il a des chevilles d'enfant sur un corps de vieillard. J'ai rien contre les enfants, j'ai rien contre les vieillards. À un moment aussi, par contre, on aime ils se sont battus dans le réalisme en faisant un très beau costume. Ils ont vraiment fait des trucs, ils ont essayé de donner quelque chose et derrière, ils font ce petit truc qui est un peu dommage, quoi. Enfin, quand on l'expose assis, je parle. De toute façon, vous allez le voir, là, on va faire une pose statique de la figurine où on la voit posée juste comme ça, tout simplement. Ce qui va nous permettre de la voir de face avec les objets à côté, hein, ce qui va nous permettre aussi de montrer comment elle va être accommodée. Parce que sachant que le stand, vous l'utiliserez quasiment jamais. Vous voyez, la chaise ne tient même pas sur le stand intégralement. Donc voilà. Ça va être la position qu'on va utiliser le plus souvent. Donc là, de face,
ça va. Si on regarde de profil, on l'a pas fait, mais vous l'avez vu sur la chaise quand il est tourné, en fait il est légèrement avachi en arrière. Donc là de face c'est bien, c'est pas dérangeant, mais après voilà, c'est à dire qu'on va devoir forcément la mettre comme ça dans une détolf ou dans une vitrine, bah ça veut dire qu'il y a un diorama avec. Il n'y aura pas le choix parce que sinon ça fait vide, ça fait creux. Là on est sur un fond blanc donc ça va encore, mais quand vous êtes sur une détolf blanche, même une détolf marron, et derrière vous avez rien mis, ben, vous allez voir le mur derrière, ça va vous avoir l'impression que la figurine, que c'est vide, quoi, qu'il manque quelque chose, et c'est un peu dommage. Donc, mais bon, après, ça reste, voilà, c'est du pinaillage tout ça. Sur la note collector news, comme on fait habituellement, je dirais que c'est une figurine qui est à 90 aussi, tout comme la caustique. C'est une très belle figurine qui a énormément de points positifs, que ça soit la currency ou le costume, les différents HS, les mains, le travail de texture qui est fou, et qui a des points négatifs comme le fait que le padding soit un peu trop gros, que les accessoires soient tous en plastique et manquent peut-être un petit peu de saveur, quoi. Mais sinon c'est une très belle figurine qu'on recommande. Donc en tout cas, merci encore à vous de nous avoir suivis, et comme on dit, à bientôt sur Collector News.